Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une guidance, des messages, conseils de vos guides, de vos anges, de vos ancêtres, en fait, l'équipe qui vous accompagne tout simplement sur le plan invisible, sur le plan spirituel. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à vous donner comme message, comme information ici pour votre vie actuelle ou dans les mois, dans les années à venir ici? Donc aujourd'hui, je voulais juste vous faire une guidance simple, hein, sans choix, sans plusieurs choix, hein, donc voilà, simplement. Donc on va commencer ici avec vos messages. Donc qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ici, vos guides? Alors on va mélanger les cartes, comme ça au moins on va voir ceux qui sortent en premier. On va prendre celle-ci. Épreuve ancestrale. Donc là, on a un message déjà de vos ancêtres. Chaque épreuve façonne l'être que vous êtes. Ici, nous avons délivrance. Soyez vous-même. Écoutez ce que vous voulez vraiment. Et on a ici les attaques. Alors, jalousie sur vous, il y a une personne désire vous voir malheureuse. On va mettre toutes les cartes et puis après on va voir. Ici, on a les changements. Donc, on va lire les cartes après. Archange Michael. Ici, nous avons n'arrêtez pas et demeurez positif. Alors, c'est bien parce qu'on a quand même plusieurs messages. Alors, épreuve ancestrale. Donc là, vos ancêtres vous communiquent ce message-là. Il y a un besoin de vous libérer avec la délivrance. Ici, il y a un besoin de vous libérer de certaines énergies toxiques et négatives. Ici, vous êtes des personnes beaucoup attaquées. On va voir avec les cartes, hein, selon avec le tarot tout à l'heure, mais je sens comme si vous êtes une personne porteur ou porteuse de lumière. Vous êtes une personne porteuse de lumière. Vous avez une belle étoile, vous avez une très forte vibration qui fait qu'en fait les gens ils ont du mal à vous accepter tel que vous êtes, d'où les attaques. Les attaques peuvent être bien sûr les mauvais œils, la jalousie, des commérages, des critiques, des attaques d'ordre de la magie négative, des sortilèges par exemple, vous voyez. On peut avoir cette notion aussi, hein. Donc, d'où cette attaque. Soit vous, dans votre lignée familiale, dans votre famille, vous êtes les personnes qu'on appelle les élus, hein, les gens qui sont là pour libérer la lignée de difficultés, de blocages. Bien sûr, vous prenez le message selon votre situation, mais je sens vraiment cette vibration ici. Vous voyez, l'épreuve ancestrale, c'est qu'on vous fait porter sur vos épaules une charge. Et cette charge-là, en fait, c'est toutes les épreuves que vos ancêtres ont vécues, subies, qui n'ont pas pu libérer et peut-être que c'est à vous aujourd'hui de faire cette libération. Par contre, c'est un travail qui n'est pas facile parce que derrière, on a quand même des attaques, hein. Mais effectivement, quand on est porteuse de lumière, on est forcément attaqué par les énergies contraires à l'amour, contraires à la lumière, bien sûr, hein, vous voyez, hein, l'obscurité, les gens négatifs. Mais en fait, en même temps, c'est aussi, j'ai envie de dire, des fois, il y a des énergies opposées qui sont là aussi pour nous apprendre à nous endurcir, à être davantage plus forts, pour voir est-ce que nos ancêtres ils ont bien fait le choix, en fait, de vous choisir vous. Est-ce que vous êtes à la hauteur, en fait, de ce choix-là? Donc, vous avez quand même pas mal d'épreuves ici, hein, que vous traversez peut-être actuellement, que vous avez déjà traversé, que peut-être que là, il y a une délivrance qui s'est faite, hein, par rapport à ces situations difficiles et compliquées. Mais en tout cas, oui, on voit que vous êtes énormément attaqué ici, hein. Alors, c'est pas forcément alors ça peut être par exemple au niveau du travail, peu importe ce que vous faites, mais les gens vous critiquent toujours ou on vous regarde de travers, même quand vous réussissez, hein, même quand vous arrivez à faire votre job comme il faut, eh bien, les gens jaloux vont vous jalouser parce que vous faites bien votre travail. Vous voyez, on peut avoir des situations comme ça. Dans la famille, soit vous êtes celle ou celui qui réussit et donc tout de suite ça attire la jalousie. Ou peut-être même que vous êtes celui qui ne réussit pas forcément parce que les épreuves sont tellement difficiles et parce qu'on va vous critiquer parce que vous ne réussissez pas, parce que vous êtes dans un état d'échec, par exemple, vous voyez. Donc, quoi qu'il se passe, on a toujours ces attaques-là qui sont là. Que vous réussissez ou que vous échouez, on a toujours ces attaques qui seront là. Vous voyez. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même une lumière, vous avez quelque chose de positif, quelque chose qui vous permet quand même de survivre dans cette situation.
Ici, on a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, c'est super génial parce qu'effectivement, avec la délivrance ici, on te dit que là, au niveau des anges, là, c'est l'archange Michael, mais effectivement, c'est une énergie beaucoup plus supérieure. Ils sont là pour vous libérer si ce n'est pas déjà fait. Ils sont là pour vous libérer, pour enlever les embûches sur votre chemin, les barrages, et éloigner ces gens en fait toxiques qui sont là et qui vous ralentissent et qui cherchent à vous limiter, à vous bloquer ici. Vous avez un très grand guide ici qui veille sur vous, hein. Non seulement voilà, on a les ancêtres, on a les anges. Donc changement, j'allais dire changement positif, alors que je viens juste de lire un mot changement, hein. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle a et de ce qu'elle était et sera. Eh ben dis donc. Donc on voit effectivement ici qu'il va y avoir des grands changements ici dans votre vie. Si vous traversez des blocages en ce moment, des difficultés, des ralentissements, quelle que soit l'énergie en fait qui vous limite, on voit ici effectivement que grâce à vos anges, ils vont vous aider ici à vous libérer de cette emprise pour certaines personnes ici, à vous libérer de ces énergies toxiques ici qui vous limitent, que ce soit un sortilège, un maléfice, bon, c'est la même chose, mais voilà, ou des énergies de mauvais oeil, ça peut être aussi des blocages soi-même, hein, vous savez, il y a des peurs qui nous limitent, il y a des craintes d'échouer, vous voyez, c'est des choses qui peuvent nous limiter aussi. Donc ils sont là pour vous libérer de ça, pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Et là, en tout cas, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas et demeurez positif. Surtout, c'est très important. Car quand on est dans le positif, on agrandit notre lumière, en fait. Vous voyez, donc on attire des bénédictions. On attire l'aide des anges, d'ailleurs, aussi. Parce que quand on désespère, là, effectivement, on baisse son taux vibratoire et c'est plus compliqué. Donc, surtout, n'abandonnez pas, quelles que soient les épreuves que vous traversez actuellement. N'abandonnez pas et restez positif. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour vous ici? On a le roi de denier et derrière on a la 8 de coupe. Vous voyez, hein, moi j'ai des personnes ici vraiment, vous avez énormément souffert ici. On voit que vous êtes quelqu'un en fait naturellement, vous avez une âme riche, une âme abondante. Alors bien sûr ça peut être des richesses matérielles, soit vous avez un confort de vie actuellement qui est bien, ou peut-être que ben, voilà, vous n'avez pas cette abondance. Alors ça peut être matériel, ça peut être des biens mobiliers, enfin une vie décente, un bon travail qui vous permet de vivre dignement. Ça peut être bien sûr dans la famille. L'abondance, elle se manifeste sur différentes formes. La joie, le bonheur, même s'il y a toujours des épreuves, vous voyez. Mais là, on a quand même voilà, une personne quand même qui a une vibration de quelqu'un riche. Voyez, ça peut être aussi vos guides, votre lignée aussi. Dans votre lignée, soit il y a eu des ancêtres qui étaient dans l'abondance, dans la prospérité, dans la royauté. Voyez, tout dépend encore une fois de votre lignée et de votre situation familiale. Voyez, mais là, effectivement, on voit qu'il y a des choses, il y a l'énergie qui part comme ça. Vous voyez, les richesses partent, fuient. Vous voyez, donc vous gagnez votre salaire, mais tout part. Il y a des factures qui arrivent d'un coup. Enfin, vous voyez, on peut avoir des situations comme ça aussi. Mais aussi, on a des gens qui ont du mal à accepter effectivement la nature que vous êtes, la personne que vous êtes. Donc, on a des personnes qui s'éloignent ici de vous. Donc, ils s'éloignent, que ce soit au niveau des amitiés, que ce soit au niveau de la famille, au niveau sentimental. Est-ce que vous avez des relations un peu, vous voyez, hein, donc des relations qui ne durent pas. Vous voyez, on peut avoir aussi des situations comme ça. Donc, on voit effectivement, c'est une situation qui est assez difficile à porter en soi. Vous voyez, le fait de créer des liens et puis tout le monde s'échappe, tout le monde s'en va. Et peut-être c'est vous-même qui partez parce que, bon, ben, voilà, vous n'acceptez pas l'hypocrisie, vous n'acceptez pas la jalousie, vous n'acceptez pas, ben, du coup, les attaques parce qu'il y a des gens, même quand c'est des gens autour de vous, mais par jalousie, des fois, ils vont vous lancer des pics. Vous voyez, mais ces pics-là, c'est au niveau énergétique, ça touche quand même, hein. Donc, ils vont rigoler de ça en disant oui, c'est une blague, mais en fait, au final, c'est pas forcément une blague, hein.
Ici, on a les changements avec la roue de la fortune. Donc, c'est très bien parce qu'on avait aussi les changements tout à l'heure, hein. Donc, la roue de la fortune nous annonce vraiment des opportunités qui vont vous permettre de dépasser un obstacle. Vous voyez, on a le tronc d'arbre qui est barré ici. On a ces trous qui est ici. Donc, la roue de la fortune ici va vraiment vous permettre de dépasser cet obstacle et pouvoir avancer sur votre chemin. Donc, la roue de la fortune, c'est le coup de chance aussi pour certaines personnes. Et vous êtes quelqu'un de chanceux, vous êtes quelqu'un de lumineux. Et c'est ça, c'est ce que je disais dès le départ. Je sens que vous êtes une personne vraiment qui a une très très bonne étoile. Vous voyez, regardez l'abondance qui est là. Ça ressort, c'est ça. Dans la richesse, dans le bonheur. Regardez-moi ça. Abondance, bonheur, joie, satisfaction. Et ici, on a le couple avec la 7 de bâton. Donc, peut-être pour certains, c'est au niveau sentimental, hein, les blocages que vous rencontrez. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous avez des relations toxiques ou des gens qui partent? Ou peut-être c'est vous qui partez finalement, mais vous n'arrivez pas à avoir une stabilité sentimentale. Peut-être que vous êtes en couple, mais c'est vraiment pas évident. Il y a de la manipulation, il y a quelqu'un de très possessif. Vous voyez, on peut avoir des situations comme ça. Mais en dehors de ça, je sens ici, effectivement, vous voyez, on a la 7 de bâton, c'est le message ici, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas d'aimer, n'arrêtez pas de vous aimer surtout. N'arrêtez pas de croire que tout le monde est pareil que ceux qui vous ont blessé, parce que c'est pas vrai. Il y a des gens positifs, il y a des gens bien dans ce monde, mais le seul souci, ce qui fait qu'on rencontre souvent les mêmes genres de personnes, c'est quand on a des traumatismes qu'on n'a pas guéris, quand on a des blessures qu'on n'a pas guéries. Lorsqu'il y a une séparation douloureuse que vous n'avez pas guérie, et bien, dès lors où vous vous lancez dans une nouvelle relation, il y a des choses qui vous suivent et ça va générer des problèmes et la relation va être un échec. Et on va attirer constamment des gens qui vont venir nourrir encore ces blessures, voyez. Donc c'est pour ça que il y a des ruptures douloureuses, hein, des séparations, des trahisons, c'est important de faire le deuil, c'est important de faire un travail d'acceptation. Vous voyez, ok, c'est terminé. Mais ça ne veut pas dire que je dois fermer mon cœur, hein, parce que pour le plus grand bien de cette personne, parce que ça se trouve, l'autre personne va poursuivre son chemin, va vivre sa meilleure vie, pendant que vous, vous êtes dans la douleur, vous voyez. Donc il faut faire un travail de libération, couper les liens, hein, qui vous lient avec cette personne, même quand il y a des sentiments. Parce qu'encore une fois, vous avez beau aimer une personne, si la personne décide de poursuivre son chemin ailleurs et aller vivre sa meilleure vie, vous ne pouvez absolument rien faire par rapport à ça. Vous allez souffrir en fait au final. Vous voyez, on peut avoir euh, une notion comme ça aussi où il y a un besoin effectivement de vous détacher d'une situation qui a été difficile pour pouvoir avancer. Parce qu'on voit que vous vous protégez. Ça peut être au niveau relationnel aussi, hein, au niveau des amitiés, au niveau de la famille, vous vous protégez. Vous protégez votre cœur, vous avez peur que voilà, qu'on vous blesse encore, qu'on vous abandonne encore, qu'on vienne encore vous attaquer, vous voyez, on peut avoir cette autoprotection. Par contre, vous voyez, comme ici, on a l'as de denier, on a la 8 de denier, donc on vous parle d'un équilibre professionnel, hein, et donc des richesses, de l'abondance qui arrive dans votre vie. Si vous avez un projet ici que vous êtes en train de mettre en place, on vous dit que ça sera une très grande réussite. Vous méritez l'abondance. Ça fait partie de vous, de vos énergies, de vos âmes, de votre lignée ancestrale. Dans votre lignée lointaine, ça peut être des générations lointaines, il y avait un roi ou une reine, un chef, quelqu'un qui avait peut-être une grande entreprise, quelqu'un qui était dans les richesses. Et c'est à vous, en fait, qu'on va offrir ce don. Peut-être qu'actuellement, vous êtes, encore une fois, vous avez un confort matériel et financier ou que vous n'avez jamais manqué de rien. Vous voyez. Mais si ce n'est pas le cas, on a cette notion où il y a quelque chose qui va vous être accordé. Quelque chose qui va vous être donné d'ordre de l'abondance, de la prospérité ici. Ça peut être par rapport à votre projet personnel ici, si vous entreprenez. Ça peut être bien sûr un poste avantageux. Mais en tout cas, on vous dit vraiment ici que vous allez acquérir cette abondance qui fait partie de vous, en fait, ici. Donc ici, on voit effectivement dans l'avenir, avec la 6 de denier, on vous donne, hein, c'est ça, vous allez recevoir. Vous allez quitter la pauvreté pour ceux qui sont dans les difficultés matérielles et financières ici. On a des enfants qui n'ont pas, qui ont pas de chaussures, des vêtements tout déchirés. Et cet homme-là, c'est celui-là, qui vient vous donner ce qui vous est dû, en fait, ici, ces richesses, sous forme de joie, de bonheur, la naissance d'un enfant dans le foyer, ou peut-être que un autre enfant naîtra dans votre foyer et qui vous apportera ces richesses. Vous voyez, il va y avoir énormément de bonheur ici dans votre vie, donc on vous demande vraiment de garder, de rester positif, hein, d'ailleurs ici, et de ne jamais abandonner ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ce n'est pas parce que vous recevez des attaques ici que ça veut dire que ça y est, votre vie est foutue. C'est pas parce que vous avez des blocages actuellement que ça veut dire que tout est terminé, que la situation va rester comme ça. Battez-vous.
N'arrêtez jamais, n'abandonnez jamais. Laissez les gens partir. S'ils veulent partir, laissez-les partir. Mais même si vous êtes tout seul, sachez, sachez que vous pouvez toujours rebondir. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans l'autodéfense, enfin, vous vous protégez énormément, ce qui fait que vous avez du mal à franchir un cap, voyez. Mais en tout cas, on vous dit ici, il y aura énormément de bonheur et de joie dans votre vie, dans votre foyer ici. Il y a un enfant qui naîtra dans votre famille, un garçon ici qui naîtra dans votre famille. Et cet enfant va ramener des grandes richesses ici. Et encore, je parle d'enfant, hein, mais selon votre situation, ça peut être vraiment ce cadeau qu'on vous offre, une opportunité vraiment qui va vous permettre de trouver cet équilibre et de vivre dans l'abondance qui fait partie de vous. C'est votre héritage ici. Votre héritage qu'on vous a peut-être pris, selon votre situation, encore une fois. Est-ce qu'on vous a volé un héritage, quelque chose qui devait vous revenir ici, à cause de la jalousie? Mais en tout cas, on vous dit que ça reviendra. Mais surtout, n'arrêtez pas, n'abandonnez pas et demeurez positif. On a les compromis ici et on a les correspondances. Donc oui, hein, vous voyez, on a le compromis ici avec la justice et on a cet appel. Donc vous allez recevoir un appel prochainement qui sera vraiment décisif. Ça peut être quelque chose en lien avec l'aspect professionnel pour certaines personnes ici, si vous attendez une réponse particulière, si vous avez postulé ou si vous avez des problèmes d'ordre juridique ici, pour certaines personnes, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau d'un héritage ou d'un conflit professionnel, on voit effectivement qu'il y a un compromis qui sera trouvé ici. Vos anges sont là et regardons, on a la protection. Vous êtes protégés dans cette situation et on parlait de richesse. Regardez-moi ça. Tout revient. On vous confirme. On vous confirme que si vous attendez une somme d'argent, un héritage, c'est OK pour vous. Vous allez bientôt recevoir ces nouvelles-là ici. Correspondance, c'est aussi si vous travaillez sur les réseaux ici. On voit qu'effectivement, il y a besoin de vous protéger, peut-être des mauvais œils, si vous êtes quelqu'un de célèbre ou il y a énormément de gens qui vous regardent, vous voyez. Il y a un besoin peut-être de vous préserver, il y a des mauvais œils, mais on vous dit dans tous les cas, enfin, se protéger, c'est faire quelque chose pour se protéger, mais c'est pas pour autant que vous allez arrêter votre travail, mais c'est vraiment en faire quelque chose pour vous protéger. Mais on voit effectivement qu'il y a une grande réussite ici, avec les compromis, il y a des signatures, des concrétisations, et même par rapport à un projet personnel pour certaines personnes ici. Votre entreprise sera une grande réussite. Et moi, je sens de la reconnaissance. Vous voyez, des gens qui vous admirent, qui admirent votre travail. Est-ce que vous avez à offrir ici? Et on a le temps. Laissez-vous le temps, accordez-vous du temps, ne faites pas les choses précipitamment, voyez. Donc vraiment, prenez le temps de faire les choses, vous allez voir que vous allez vraiment y arriver. Voyez, on a le retard qui revient encore avec l'évolution. Ça veut dire que ça va prendre encore un peu de temps, mais vous allez y arriver. Vous allez réussir parce qu'il y a cette protection qui est là. Vous voyez, vous, on sent cette notion de célébrité. Alors, c'est pas forcément la grande célébrité à la télé, mais dans votre ville, que ce soit sur les réseaux, encore une fois, ici avec la communication, vous voyez. Donc, c'est une grande possibilité aussi. Famille et rêve, c'est ça. Donc, il y a les ancêtres qui sont là et qui veillent sur vous. Par contre, ils comptent sur vous aussi. Ils comptent sur vous pour faire un travail de libération au niveau des douleurs, des mémoires transgénérationnelles, les blessures qu'il y a pu y avoir, les traumas et tout ça. Ils comptent sur vous pour faire ce travail-là, en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui est endormi au niveau de votre famille. Peut-être est-ce que dans votre famille, il y a beaucoup de blocages, plusieurs personnes, voyez. Mais à vous de faire ce travail-là. Faites-le vous-même, libérez-vous vous-même et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus fluides par la suite. Voyez. Mais on vous dit ici, s'il y a un rêve de fonder une famille, le rêve d'acheter une maison, de construire quelque chose de solide, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir réaliser ce rêve. Par contre, voilà, on vous dit, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Prenez le temps. Prenez le temps de faire les choses. N'abandonnez jamais, mais c'est pas parce que ça prend du temps que ça veut dire que vous n'allez pas y arriver. On voit ici qu'il y a une évolution à long terme, vous voyez, par rapport à ces retards et à ces blocages. En tout cas, voilà, la finalité sera que vous allez connaître ici cette célébrité, cette reconnaissance professionnelle, personnelle, par rapport à votre famille, qui verront en vous effectivement la femme, l'homme qui a réussi ici. C'est la personne que tout le monde pensait que vous allez échouer ou que vous allez rester comme ça longtemps. Et finalement, c'est cette personne qui va se relever, qui va briller, qui va rayonner ici
avec le miroir magique. C'est une très très belle carte hein, qui présage vraiment la réalisation d'un souhait, des désirs et une très grande protection surtout. On a ici la 2 d'épée, on a la transformation, on a ici la 4 de denier. Alors, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Donc ici, on voit qu'il y a des dualités, elles peuvent être internes, vous voyez, hein, donc les inquiétudes, les préoccupations, et ça peut être aussi des réels blocages, hein, finalement, ici, qui vous empêchent de trouver la stabilité, de trouver un équilibre ici dans votre vie. Mais on voit effectivement qu'il y a des transformations, il y a des changements ici qui s'opèrent pour vous permettre de dépasser des limitations, des blocages ici. Une expérience significative qui impose des changements, encore une fois on a 3 fois le mot changement, hein, donc ce qui va y avoir des très grands changements, des révélations puissantes, souvent inattendues, avec l'appel aussi pour certains. Se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. C'est exactement ça. Pour vous, je sens, encore une fois, je vous avais dit dès le départ, vous êtes quelqu'un, vous avez été choisi pour libérer votre lignée de certains schémas en fait qui vous bloquent, de certaines croyances aussi qui vous bloquent. Parce qu'effectivement, entre la vérité des temps passés et ce qu'on nous apprend aujourd'hui, voilà, il y a une grande différence. Et vos ancêtres doivent se dire, mais dans quel monde ils sont, les pauvres, quoi. Donc, peut-être qu'ils essayent inconsciemment de vous délivrer ici des messages, des révélations, que ce soit à travers les rêves ou par la conscience. Vous savez, des fois on est là, on se dit mais c'est bizarre cette situation quand même. Peut-être que, vous voyez, et c'est à travers ces peut-être que qu'on vous délivre aussi la vérité. Donc je sens vraiment des révélations sur cet ordre-là en fait. La vérité sur vous, sur votre histoire, sur l'histoire de l'humanité aussi. Vous voyez, selon votre ethnie, votre pays, vos traditions, vous voyez, il y a un besoin de vous libérer d'un système en fait de croyances qui vous limite l'esprit, qui vous empêche de vous déployer complètement. Donc c'est vraiment cette transformation qui est là actuellement. Ça peut se présenter comme l'éveil, un éveil spirituel, où vous prenez conscience des choses, vous prenez conscience de la vérité, de la réalité dans laquelle on est aussi. Vous voyez ? Alors, la 4 de denier, gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps ou des émotions, décision intelligente dans les affaires, voir les choses tout en noir ou en blanc, être charitable. Alors, c'est bien parce qu'on vous dit vraiment ici dans l'avenir, après ces changements, ces transformations, lorsque vous allez acquérir l'abondance, les richesses, la réussite, la reconnaissance, eh bien, pensez par contre, voilà, à donner ici aux nécessiteux. Comme vous, l'univers va vous donner l'abondance, hein, va vous ouvrir la porte de l'abondance, et bien sachez aussi donner à votre tour lorsque vous aurez atteint ce niveau de vie, la richesse, la femme riche ici, habillée en vert. On voit qu'elle a les moyens et donc maintenant elle redistribue aux nécessiteux. Il faut y penser parce que c'est quand on donne, on reçoit. Ce que tu aimais revient vers toi. Et donc c'est très important aussi de partager. Alors c'est pas forcément que de l'argent, ça peut être votre temps, ça peut être de l'aide émotionnelle. Une personne qui a besoin d'aide, ben vous l'aidez. Une personne qui se retrouve dans une situation très difficile où tout le monde autour cherche à la bloquer, mais vous venez, vous aidez cette personne, vous le tenez par la main, et bien sachez que les bénédictions sont aussi énormes que le pas que vous faites envers cette personne-là. Donc oui, hein, que ce soit des associations, mais c'est vrai que bon, c'est mieux quand même en direct ou les gens directement, parce que les associations donnent de l'argent, mais on ne sait jamais en fait où va l'argent, mais il y a toujours autant de misère dans le monde, il y a toujours autant de problèmes dans le monde, donc c'est pour ça que c'est important d'aider ceux proches, en fait, les associations proches dans votre ville, voilà, où vous savez que l'argent que vous donnez va vraiment servir, où la nourriture que vous donnez va vraiment être, c'est pour les gens qui en ont vraiment besoin, vous voyez. Donc, voilà, voilà, on va prendre un dernier message ici pour voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire d'autre. Alors, messager de l'action, et ici nous avons 2 de la prospérité. Bon, ben, c'est bien déjà, on a beaucoup de prospérité.
Quelque chose de nouveau et d'excitant et attrait avec votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Donc un grand succès professionnel hein, pour vous. Hein. Après, à moins que vous soyez à la retraite, mais dans ce cas-là, on voit qu'il y a une notion ici quand même d'héritage, qu'on vous donne quand même une somme assez conséquente. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créatif, enthousiaste et fasciné par la vie. Une personne prête à tout essayer. Demeurez positif, n'arrêtez jamais. Vous échouez sur un truc, apprenez différemment, faites les choses différemment, mais n'abandonnez jamais. Vous avez un projet qui vous tient à cœur. Pour le moment, ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas de client. Trouvez d'autres moyens de vous faire connaître. La célébrité, la reconnaissance, le monde ici, il y a du monde. Donc, c'est vraiment trouver une autre façon de faire les choses, mais ne pas abandonner surtout. Alors, 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, c'est marrant. Il y a beaucoup l'aspect professionnel pour certaines personnes. Donc, ça peut aussi être, hein, peut-être que vous allez avoir des partenariats, devoir aller aussi, enfin oui, créer des partenariats à l'étranger. Vous voyez, il y a du monde, vous faites plusieurs choses à la fois. Peut-être qu'il y a un besoin de trouver un équilibre sur ça d'ailleurs, hein, de bien vous organiser surtout, hein, par exemple. Vous voyez, de ne pas vous éparpiller partout aussi. Alors, où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle, ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. C'est exactement ça. En fait, c'est faites les choses comme si en fait c'est une aventure. La vie est une aventure d'ailleurs, envoyée. Hein. Donc c'est pas parce que vous pensez que vous allez réussir d'un coup et que finalement les choses ne se passent pas comme vous vouliez, que ça veut dire que vous devez abandonner ou perdre espoir. Loin de là. Faites différemment, voyez, mais surtout n'abandonnez pas. Et faites les choses avec plaisir surtout, voyez. Ne le faites pas parce que vous voulez montrer aux autres que, ou voilà, vous vous attendez qu'on vous reconnaisse, voyez, non. Faites les choses avec plaisir, tout en lâchant prise hein, sur les inquiétudes, sur les peurs, voyez, et vous allez voir vraiment que vous allez réussir. Et cette réussite sera là par rapport au fait que vous aurez persévéré ici. Et surtout le fait de demeurer positif hein, par rapport à vos rêves, par rapport à vos objectifs que vous voulez atteindre ici. Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça résonne avec vous. Mais sinon, voilà, vous prenez vraiment hein, que ce qui résonne. Il se pourrait qu'il n'y ait que 2 cartes qui parlent, qui vous parlent. Il se pourrait que ce soit tout le tirage. Donc vraiment, vous prenez que ce qui résonne. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, pour soutenir la chaîne, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Hein. Et puis on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas si vous avez besoin de consultation personnalisée. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et je vous dis à très vite.